Bonjour, consultants et consultantes. J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous être joints à la chaîne. Merci également aux abonnés déjà présents sur la chaîne, hein. Et à tous vous, et à vous tous en fait, merci pour vos bons mots, vos commentaires, vos likes que vous faites sur les vidéos. Ça fait vraiment plaisir, même si pour vous, c'est qu'un petit clic. Ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on fait, en fait, vous plaît. Et merci à vous qui décidez de vous abonner. On n'est jamais assez, hein, donc, d'agrandir cette chaîne-là, cette communauté que je trouve tellement belle et saine. Tout le monde s'entraide beaucoup. Alors, merci beaucoup de faire partie de toute cette aventure avec moi. Aujourd'hui, là, je vais essayer de ne pas trop être exhaustive dans mon blabla. Je vous explique. Je me suis laissée un petit peu emporter. On est vendredi, hein, pour ceux et celles qui l'écoutent au moment même où je la publie. Sinon, elle est intemporelle, cette vidéo, ne vous en faites pas. Mais bref, on est quand même, on reste vendredi. Donc, c'est mon tirage du vendredi. Et je sais pas, je pense que je vais pas m'ennuyer de vous avant la fin de semaine. Donc, et j'étais plus capable de me décider entre mes oracles, mes tarots. Donc là, j'ai un bon petit tas dans chaque choix. Bref, aujourd'hui. On va aller voir un tirage au niveau d'énergie générale. Donc, c'est important de vraiment prendre ce qui vibre en vous, hein. Donc, on va laisser de côté ce qui vous parle moins. Et le tirage d'aujourd'hui aura comme sujet, en fait, l'évolution de votre relation avec cette personne à laquelle vous pensez. Et là, je prends le temps de spécifier que relation n'est pas seulement que relation sentimentale, mais tout type de relation. Habituellement, en énergie générale, c'est la majorité qui l'emporte, hein. Donc, ça se peut qu'on trouve beaucoup de sentimental au travers les choix, mais on est en énergie générale, donc prenez le temps d'adapter à votre situation. Si vous demandez la question aujourd'hui pour un membre de la famille ou tout simplement un ami ou une amie. Ceci étant dit, est-ce que vous pourriez faire trois choix aujourd'hui? Oui, si les trois choix concernent trois personnes différentes. Et aujourd'hui, là, vous voyez la carte d'Exit habituellement que je montre. Aujourd'hui, je vous l'ai cachée. Donc, on va aller faire vraiment notre choix avec le charme aujourd'hui ou tout simplement le tas de cartes qui vous attire le plus. En choix numéro 1, là, je me trompe. Je pense pas que je vais me tromper. C'est un brontosaure. Il me semble que, dans ma mémoire, il me semble que je suis juste. Donc, on a un dinosaure. Bref, on a un dinosaure en choix 1. En choix numéro 2, nous avons un crâne ici avec des fleurs. Donc, un petit peu, je ne sais pas, je vais pouvoir le montrer. Ma caméra, je ne sais pas si on voit vraiment les détails, mais il y a comme plein de petites fleurs sur ce crâne-là. Donc, un crâne, oui, mais vous savez, hein, la mort en tarot, c'est tout simplement une transformation, un renouveau. Donc, pas nécessairement signe de mauvaise nouvelle non plus. Et en choix numéro 3, nous avons une petite tête de lapin. C'est les trois choix pour aujourd'hui. En guidance générale, je le rappelle. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et vous avez aussi le groupe Facebook, le lien pour le groupe Facebook et la page Instagram également, si le cœur vous en dit. Je partage des cartes du jour sur Instagram à tous les jours là, depuis que je l'ai ouvert. Et aussi sur le groupe Facebook, ben, vous allez avoir, c'est un beau groupe d'entraide et de plus, c'est là où j'annonce, j'ai pris ça comme habitude, je pense que c'est une habitude que je vais garder. J'annonce d'avance en fait les tirages de la semaine qui est à venir. Sur ce, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, simplement appuyez sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce dinosaure. Je vais déposer le dinosaure un petit peu plus loin. Et on va commencer avec votre carte Dixit et par la suite, on ira... écoutez, ça n'a pas de bon sens aujourd'hui. J'aurais dû me garder une petite gêne. Regardez, c'est pas grave. On va essayer d'accélérer le pas. Oh, une carte qui dit beaucoup, hein? Première carte quand même du Dixit. Je peux-tu prendre plus de place parce que je vais avoir besoin de place pour les cartes, là. OK. Donc, on a une carte d'une personne enchaînée, ben, pas bâillonnée en fait, mais les yeux bandés et de plus, qui met une main sur sa bouche pour ne pas parler. Donc, je vous sens pris au piège naturellement dans une situation, dans cette relation-là. On sent en fait qu'on ne peut pas vraiment bouger, on ne peut pas vraiment rien dire. Vous êtes en non-communication avec cette personne-là présentement, ça se pourrait. Parce qu'on ne peut pas voir ce qui se passe, on ne peut pas communiquer et de plus, c'est pas notre décision, donc on se sent un petit peu enchaîné dans tout ça.
quand même pas une carte qui évoque de la joie ici. Il y a quand même, plus je remarque que sur ses oreilles, en fait, elle a deux boucles d'oreilles et il y en a un, c'est un cadenas de ce côté-ci et on a la clé de l'autre côté. C'est comme si on n'est même pas en mesure de voir qu'on a la clé sur nous. Donc, on se tait, il n'y a pas de mot d'émis, on ne voit rien et on s'enchaîne. Oh, boy, j'ai hâte d'aller voir les cartes qu'on va avoir. Donc, on va commencer. Ça, c'est les cartes conseils que je vais garder pour la toute fin. Et ça, j'ai aussi demandé une carte de l'oracle, les vies passées, pour savoir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui pourrait bloquer dans la situation. Donc, on ira voir vraiment ça à la toute fin. Et on a trois tarots, un et deux oracles. Ah, c'est pas super, ça va vite passer. OK, on commence tout de suite avec le tarot. On a chariot, on a 9 d'épée. On a 8 d'épée. Ah, mais là, c'est pas mal la même carte, hein? Et on a l'as de coupe. Bon, ben écoutez, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette relation-là. Je pense que c'est notre. On se sent pris au piège dans notre émotion. Donc, peut-être qu'on sait que c'est quelque chose qui ne nous convient pas. Peut-être pour l'instant que ça avance pas, que c'est pas quelque chose qu'on a envie. Mais c'est. Écoutez, je vais vous dire le message vraiment comme je l'entends. On a ici le chariot, puis on se dirige tout droit vers quelque chose qui, en fait, nous rend anxieux, anxieuse. Le chariot se dirige vers le 9 d'épée. 9 d'épée, on parle vraiment d'anxiété dans une situation parce qu'on se sent pris au piège dans cet amour-là. C'est pas un super sentiment, là. Donc, l'évolution de la relation avec cette personne-là, ben pour l'instant, on va pas vers quelque chose de très positif, puis je vous sens en fait victime un peu de l'amour que vous éprouvez pour cette personne-là. Donc, j'aime pas vraiment ça là, comme début de tirage. J'aimais pas vraiment la carte Dixit. Là, le chariot qui avance vers le 9 d'épée, le 8 d'épée. C'est sûr que le 8 d'épée me rappelle beaucoup votre carte que vous avez en tout début. Et avec le brontosaure, le dinosaure, c'est comme si ça veut-tu dire que c'est désuet et il faut passer à autre chose. J'ai hâte d'aller voir la suite. On va tout de suite continuer. Ah non, 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 non. Deux fois le 9 d'épée, là, mes poulets, là. Là, je pense que je vais tasser ça. Je peux-tu aller jusqu'à la toute fin? Vous voyez-vous? J'en ai trop pris aujourd'hui. On est correct, hein? On voit. OK. OK. Donc, on se dirige tout droit vers de l'anxiété. On sait très bien qu'on est pris au piège dans notre amour. C'est quelque chose qu'on transporte comme un fardeau qui nous rend anxieux. Donc, une deuxième fois, cet attachement qui prend du temps. Il y a quelque chose qui est stagnant, quelque chose qui prend du temps dans cette relation-là. Je pense que c'est ça qui vous rend anxieux. Je pense que c'est ça qu'on fait en sorte également. Je suis pris au piège. J'ai envie de rapiécer les morceaux avec cette personne-là. J'ai envie que ça avance, mais c'est pas moi qui peux vraiment entrer en action dans cette relation-là pour faire avancer les choses. On se sent pris au piège par la situation. On se sent pris au piège dans cette relation-là. Présentement, franchement, le tableau n'est pas reluisant. Puis, on se dirige en fait vers, oui, on avance, mais on avance, ça nous rend anxieux. On se sent pris au piège dans notre amour qu'on éprouve. Beaucoup de sentiments, ça peut être de l'amour envers un membre de la famille ou un ami également, là, on ne l'oublie pas. On a quand même ici un 10 de bâton, donc on me parle quand même de transporter un fardeau. C'est ce qui nous cause vraiment notre anxiété dans cet attachement, en fait, qui prend beaucoup du temps, qui est comme pratiquement très stagnant. On va aller voir l'autre tarot. Ah, ben là, je ne suis pas surprise, hein. 8 de coupe, donc on vous demande de lâcher prise. Impératrice. Le monde. Bon, ben là, ça recommence à remonter un petit peu, là. Ah, ben voilà. Écoutez, il y en a tout le temps un des choix que ça ressort, là. Donc, je suis désolée pour ceux et celles qui ne se sentent pas concernés, mais je vais devoir les mettre à voix haute pour les autres qui se sentent concernés.
Ça sent le lien d'âme à plein nez, hein? Donc, compliqué, on reste pris au piège, on se sent pris au piège, on ne peut pas parler présentement. Donc, vous ne devez pas être en communication avec cette personne-là, mais on n'est pas capable de l'oublier. Présentement, c'est quand même encore stagnant, donc je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de grande avancée dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est pas ce que je vous souhaite, mais on vous demande, lâche prise, mon impératrice. Vous êtes un homme, est-ce que vous pouvez être impératrice? Oui. On parle d'énergie et non pas de sexe. Mais il y a vraiment un lâcher-prise à faire à ce niveau-là. Il y a vraiment, vous devez lâcher prise dans la situation pour aller atteindre votre complétude dans votre lien d'âme. Là, j'ai hâte de voir si présentement l'oracle me donne comme le... pas l'oracle, excusez-moi. Les tarots m'ont donné le ton présentement, m'ont donné qu'est-ce qu'on doit faire et ça, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on me dit que ça, on attend, on dit qu'on va se sentir pris au piège, beaucoup d'anxiété au cours des prochains jours, prochaines semaines. Là, j'espère que les oracles vont être en mesure, en fait, de nous emmener un peu plus dans le futur parce que j'ai l'impression que tout est en même temps ici, là, présentement. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle de conflit, on parle d'amitié, on parle d'abondance. Je vais tasser ça par là. Aujourd'hui, j'ai vraiment exagéré, je pense, sur le nombre de cartes. Mais ça arrive. Et on parle de se sentir pris au piège. Bon, ben là, écoutez, hein. J'entends avec conflit que présentement les conflits, certes, sont à l'intérieur de nous. Là. Je pense que de ne pas être capable de parler, de dire ce qu'on veut, on ne voit pas, c'est pas ce qui se passe présentement avec notre autre ou avec l'autre personne à laquelle on pense présentement. Bien, c'est sûr que ça met des conflits à l'intérieur de nous. Hein. Approchez-vous de vos amis, allez chercher vraiment au niveau du réconfort amical que vous pourriez aller chercher. C'est là qu'elle est votre abondance. Euh, la toile d'araignée pourrait me parler, oui, de se sentir pris au piège, mais la toile d'araignée pourrait également, en fait, me parler de votre cercle de société. Tu sais, la toile qui s'agrandit, en fait, tout simplement. Là, je suis curieuse, j'ai hâte d'aller voir, en fait, ouais, la clé de la destinée. Donc, pour ceux et celles que ça parle, on parle de lien d'âme, on parle d'infortune, on parle de sagesse et on parle de plaisir. Ben oui, allez avec vos amis. Là, vous allez me dire, oh, c'est pas ça que je veux, Virginie. Je suis d'accord, mais rapprochez-vous des gens qui vous font du bien. Je pense que ces temps-ci, l'évolution présente, en fait, ça stagne. Il y a une gang d'escargots dans des liens d'âme, hein, puis je pense qu'on pourrait même parler. Est-ce qu'on peut être en lien d'âme avec un ami? Ah, ça peut ou un membre de la famille. Oui. Hein, j'ai une amie, qui c'est mon âme sœur. Hein, puis ça, c'est assez flagrant. Si elle écoute présentement la vidéo, parce que oui, des fois, elle m'écoute, même si elle a le droit, même si je lui fais des tirages personnalisés, elle m'écoute souvent, je trouve ça charmant, en fait. Mais c'est mon âme sœur. Donc, on peut être en lien d'âme avec un ami. Ça, c'est important aussi. Là, c'est parce que lorsqu'on parle de lien d'âme, d'emblée, ce qui va vous venir en tête, c'est flammes jumelles. Mais il n'y a pas que les flammes jumelles comme lien d'âme. Donc, ça peut être aussi famille d'âme. Donc, ça peut faire plusieurs incarnations qu'on passe avec cette personne-là. Autant un membre de notre famille. Donc, il y a un lien entre vous et cette personne présentement. On me dit qu'au niveau du lien, il y a présentement de l'infortune et de prendre la décision de vous diriger vers vos plaisirs. Donc là, c'est important. Là, ça va aider de toute façon votre lâcher prise ici qu'on voyait avec le. Je suis désolée hein, pour la chaise, encore une fois. Là, je vais m'excuser à toutes les vidéos, mais je suis en train de magasiner. Donc, on a le 8 de coupe, donc on a le lâcher prise. Oui, de vous rapprocher de vos plaisirs va vous permettre certainement d'être beaucoup plus dans le lâcher prise, beaucoup plus facilement du moins. Allons voir qu'est-ce qui bloque présentement dans cette situation-là. Bon, mais ça pourrait être plutôt une vie amoureuse, je l'avais dit, ça pourrait prendre l'amplitude. Vie amoureuse, départ ou voyage, c'est un départ, donc cette personne-là est partie pour aller de l'avant, ça cause beaucoup d'anxiété. OK. Puis les conseils, là, je vais aller chercher tout de suite les conseils. J'ai envie de voir change de regard, puis harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Reprendre la confiance en soi naturellement. Change de regard sur la situation. Ne la voit pas comme une fatalité, mais voit plutôt comme une opportunité, en fait, d'évoluer et de grandir. C'est comme ça plutôt que je l'entends. Pas évident au moment qu'on le vit, j'en suis consciente. J'essaie de faire attention aux mots que j'utilise parce que je sais que c'est pas évident au moment où est-ce qu'on vit la situation.
mais il faut quand même se relever, il faut quand même aller lâcher prise, on ne peut pas rester dans la stagnation à cause d'une décision que quelqu'un d'autre a prise. De toute façon, faites confiance en la vie, mes petits poulets. Si cette personne était la personne qui vous convenait, elle va revenir. Que ce soit un lien amical, familial ou sentimental. Si vous sentez le besoin de retourner au contact avec cette personne-là, il n'y a rien qui, je vois présentement, qui vous empêcherait de le faire ou qui ne serait pas une bonne idée de le faire. On est quand même dans le lâcher prise, on vous demande de lâcher prise, donc certainement vous devriez, au lieu de vous attarder à cette personne-là, de lâcher prise sur cette situation-là. Mais c'est quand même présentement quelque chose qu'on me dit. En plus, il y a quelque chose qui me dit que ça va prendre du temps. Là, c'est à vous de voir. Si vous, là, vous dites, parce que là, le sentiment de se sentir pris au piège, je ne l'aime pas. Euh, si vous vous dites, moi, ça me rend malade présentement de ne pas y parler, de ne pas y mettre, bien, écrivez à cette personne-là. La seule chose que je vais souvent répéter, c'est si vous écrivez à cette personne-là, faites-le sans attendre, parce qu'on est tout le temps déçu à la hauteur de nos attentes. Il y a un de mes amis qui me disait ça, puis je mets ça comme phrase. Puis il avait raison. Donc là, je pense que certains d'entre vous, c'est une vie amoureuse que vous aviez avec cette personne-là et il y a eu rupture. Pour d'autres, ça peut être une amitié, un lien également familial. Ouais, c'est lourd un petit peu. Pour ça, je ne suis pas surprise, lien d'âme. On est là pour s'aider à s'évoluer. Donc, absolument, ça réveille des blessures qui sont bien ancrées. Là, aujourd'hui, j'oublierai pas mon groupe numéro 1, Maudine. À toutes les fois, on va aller chercher des signes astrologiques et des lettres de l'alphabet. Je vais en chercher 2 fois. Beaucoup trop. Attendez 2 minutes, là. Non, non, non. Là, il me niaise, là. Tant qu'à ça, on va sortir les 12 signes, là. C'est sûr que vous allez être dedans. OK. Alors, pour mes constants et constantes du groupe numéro 1, ça va être ça. On a quoi? On a Verseau, Scorpion, Verseau, Capricorne, Lion et Lion. Donc, j'ai 2 Verseaux, 2 Lions, un Capricorne, un Scorpion. On a le L, le W, le S, le U, le J et finalement le V. Les lettres pourraient être la vôtre, la première lettre de votre prénom, première lettre de votre nom de famille ou ainsi de suite pour la personne à laquelle vous pensiez. Également pour les signes astrologiques, ça pourrait être le vôtre que vous retrouvez comme la personne à laquelle vous pensez. Ça pourrait être également un mois significatif pour un ou l'autre de vous. Si vous ne retrouvez ni votre lettre ni votre signe astrologique, il n'y a rien qui vous dit rien, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que le tirage n'était pas bon, surtout s'il vous parle de la situation actuelle. C'est tout simplement une confirmation de plus, je tiens à le préciser. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Désolée du message, mes petits poulets. Vous savez à quel point que je préfère procurer des messages positifs, toujours plus facile à livrer naturellement. Mais vous le savez également que même si le message est un peu plus négatif, bien, vous allez avoir l'heure juste. Je ne peux pas changer les messages. Parfois, c'est ceux-là qu'on a besoin d'entendre, malheureusement. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée malgré tout. Prenez grand soin de vous. Prenez grand soin de vous. Oui, j'ai répété en pleine conscience. Je vais vous souhaiter de prendre soin de vous une 3e fois, jamais 203. Et je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce crâne, et là je vais tout de suite le mettre à l'autre bout en fait, parce que je me suis rendu compte avec le choix numéro 1 que des cartes, j'en avais sorti aujourd'hui. OK, alors on va aller voir votre première carte. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un assis sur un accordéon en fait, qui regarde plein d'accordéons. En fait, il y en a une, j'en vois une, j'en vois une autre ici au bas, j'en vois même 2 ici. Et j'en vois une quatrième. 1, 2, 3, 4. Donc, 4 accordéons qui regardent les notes de musique. J'entends faire face à la musique. Donc, ouvrir les yeux et voir la vérité en face. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. J'espère qu'on va avoir un tirage quand même un petit peu moins lourd. Je ne vais pas donner des indices, là, mais un petit peu moins lourd que le premier tirage d'aujourd'hui. OK, alors, Reine de denier. Roi de coupe. Bon, on a déjà 2 personnes ici. 5 de bâton. Dispute. 4 d'épée. Besoin de moments de recul, de repos face à la situation.
Donc, je vais juste sortir les cartes conseils. Donc, j'ai 2 cartes conseils et j'ai aussi les cartes des vies passées pour aller voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas présentement dans votre relation. Voilà. OK, on va se faire un petit peu de place dans ma main. Donc, on a 2 personnes, présentement une énergie féminine, reine de denier, donc qui se met réellement en valeur, en pôle en priorité, et un roi, donc une énergie masculine, plutôt amoureuse, plutôt dans la douceur, qui sont présentement en conflit, et ce conflit-là, en fait, demande présentement à ce qu'il y ait un moment de repos, un moment de distance, en fait. Donc, on va réfléchir présentement à ce qui se passe, chacun de notre côté. Ça peut être pas nécessairement de réfléchir à l'autre, mais de réfléchir à la situation, réfléchir également à comment on réagit dans telle situation, tout simplement. J'ai hâte d'aller voir plus loin. On a peur de se perdre. On se sent guidé vers la réussite suite à des épreuves et on est en doute face à ça. Là, je peux-tu... Je vais faire ça comme ça, là. Bon, je manque de place. J'aurais dû moi en sortir, vous direz. Vous avez bien raison. OK. Donc, on sent un conflit entre 2 personnes présentement. Donc, je pense que vous êtes en conflit avec la personne à laquelle vous pensez présentement. On voit ici qu'on a peur de se perdre, donc on va se laisser guider à aller vers cette réussite suite à des obstacles. Donc, d'après moi, il y aura réconciliation dans cette situation-là. Et on a ici le 7 de coupe, mais on ne sait pas comment s'y prendre présentement. Avec le 7 de coupe, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on peut avoir des doutes, des hésitations face à quelle action prendre vis-à-vis cette personne-là présentement ou comment être en réconciliation avec cette personne. OK. Bien, il y aura vraiment réconciliation, parce que là, on me parle ici du soleil, de prendre une décision, du pendu et finalement de la lune. Beaucoup de doutes, par contre. Je pense pas que... Écoutez, je m'attendais à une évolution de relation, puis là, ça fait comme déjà 2 choix où j'ai l'impression qu'il y a dispute, non-communication. C'est encore ça que j'ai l'impression présentement. J'ai l'impression qu'on doit prendre une décision parce qu'on reste attaché à une personne, mais on ne sait pas comment le faire présentement. C'est comme si ceux et celles, en fait, qui sont en relation présentement, où on se reparle, où on est en discussion, où on est en relation, là, je pense que je l'ai dit, mais je suis désolée. En fait, il y a des décisions à prendre dans cette relation-là présentement, puis on ne sait pas trop où s'en aller présentement. Ici, 2 cartes de confusion. Sinon, ben, vous n'êtes pas en discussion, vous ne parlez pas présentement, il n'y a pas de relation présentement, en fait. Puis, on doit prendre la décision pour qu'il y ait retour un envers l'autre. Mais on ne sait pas comment s'y prendre. On est vraiment dans les doutes. Ah, j'aurais... Bon, beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Je pense qu'il n'y a, pas de communication pour ici, pour ce choix ici. On me parle de ruine. Non. On me parle d'aide. Et finalement, on me parle d'intelligence. Je vais la mettre ici parce que vous avez eu 5 cartes pour cet oracle-là. OK. Pour notre bonheur, on doit prendre une décision concernant un lien d'attachement, donc quelqu'un qu'on ne peut oublier. Ça nous met quand même dans les doutes. On ne sait pas quoi utiliser présentement comme situation. Et vous ni l'autre personne, hein? Donc, entre vous et l'autre personne, présentement, il n'y a pas d'avancée, mais parce que ni un ni l'autre sait quoi faire pour rapiécer la relation, tout simplement. Beaucoup de doutes. Suite à un conflit, lune de sang, j'entends vraiment conflit, rivalité, qui a causé la ruine. On dit peut-être de tendre la main serait le choix intelligent ici. Encore là, pour ceux et celles qui me disent c'est pas à moi à faire le premier pas, je vous comprends. Il y a des situations où est-ce qu'on a épuisé notre dose de patience avec quelqu'un. Donc, par exemple, ici, si vous ne vous sentez pas, faites-le pas. Rappelez-vous, c'est des guidances, donc ils sont là pour nous guider, donner des conseils, puis on les applique s'ils nous parlent. S'ils ne nous parlent pas, on les laisse de côté. Moi, je ne m'abstime pas. Quand que je vois des fois, ça m'arrive de faire une guidance à moi-même, voir un conseil, et faire non, non. Faites la même chose, hein, tout simplement. Ils n'ont pas science infuse non plus. OK? Ceci étant dit, je sens quand même qu'il pourra avoir retour de relation, quand même, somme toute stable. J'ai hâte d'aller voir le dernier oracle ici. On me parle d'amour, donc beaucoup d'amour entre vous deux. Le trafic, les ennemis et la stérilité. Hey, mais... Là, ça va recraquer, je le sais, là, je vais vous avertir d'avance. Je magasine ma chaise ces temps-ci, je vous promets mes poulets, vous n'entendrez pas craquer longtemps. OK, donc l'amour, le trafic, les ennemis, la stérilité.
On peut bien être dans les doutes, là. J'ai 3 cartes de doute là, qui sortent. Une dans les oracles, 2 dans les tarots. Il y a du monde qui se mêle de cette relation-là qui ne devrait pas. Une relation, c'est entre 2 personnes, pas entre 10. Puis j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui se mêlent de cette relation-là qui ne devraient pas. Je vous explique à cause de la carte du trafic ici qu'on a, puis la carte des ennemis. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un petit peu vipères derrière votre dos, tout simplement, avec le trafic. Beaucoup de discussions. Moi, je vois du conflit, c'est drôle, hein? Trafic ennemi, je vois conflit. C'est ce qui cause la stérilité. Je pense qu'on ne pile pas ni un ni l'autre sur notre orgueil pour retourner vers l'autre. Je vous l'ai dit, je voulais avoir évolution de la relation. J'ai vraiment l'impression que là, on me parle de relation où est-ce que coupure de communication, où il y a conflit, un conflit qui est encore très chaud. Donc, on n'a pas eu le temps de laisser retomber la poussière ici, là. C'est frais, là. C'est un conflit qui date pas là, de longtemps. Si ça date d'un certain temps, mes poulets, c'est encore à vif à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on n'avance pas, c'est pour ça qu'on ne bouge pas, ni un ni l'autre. Ni de votre côté, ni du côté de l'autre personne. Je comprends le crâne du début, en fait. Il doit y avoir transformation sur la situation si vous voulez espérer, en fait, une évolution avec cette personne-là. OK. On va aller voir qu'est-ce qui bloque. Guerre, bataille, sagesse. Ben ouais. Beaucoup de conflits hein, qu'on avait vus. Et avec la sagesse, ben, peut-être d'attendre d'être beaucoup plus sage, que la poussière soit retombée, en fait, pour qu'il y ait évolution. J'attends, par exemple, je vais être honnête avec vous, avec ce que j'y vois, je vois pas que c'est terminé, qu'il n'y aura jamais d'évolution avec cette personne-là. Non, au contraire, j'ai l'impression que oui, il y a toujours espoir d'avoir évolution avec cette personne-là, mais j'ai l'impression que c'est vrai que, ou que c'est encore tu sais, avant d'évoluer suite à un conflit, je pense qu'il faut que ça soit pardonné, puis je pense qu'on n'est pas, on n'a pas encore. Donc, ça fait que quand même, vous me dites, ben moi, ça fait 1 an que j'ai eu un conflit avec cette personne-là, puis là, je me demandais s'il allait avoir une évolution. Ben, écoutez, je pense qu'on n'a pas pardonné le conflit qui est survenu. Je pense que c'est vraiment ça ici que je vois. OK, c'est quoi les conseils? Fais le vide. Mon conseil. Et l'autre, un message, bonne nouvelle, issue heureuse. OK. Bonne nouvelle, issue heureuse, je vais le prendre en. C'est deux petites phrases, en fait, mais je vais le prendre en une phrase. Moi, je m'attends à ce que l'évolution, ça aille pour le mieux, qu'il y ait réconciliation dans cette situation-là. Mais j'ai l'impression que présentement, on doit faire le vide, lâcher prise sur la situation. Et moi, je pense que malgré ce que vous pouvez en penser présentement, j'ai l'impression que, puis là, faire face à la musique, je comprends. J'ai l'impression que chaque étape doit avoir lieu. On doit monter quand même gravir les marches une à la fois. J'ai l'impression également que la décision pourrait venir de vous, de en fait, tendre la main. Tu sais, quand je vous dis tendre la main vers. On parle d'aide, mais moi, j'entends tendre la main. Ce serait peut-être le choix intelligent. Donc, peut-être, oui, que ce serait à vous, en fait, surtout avec la sagesse, ici, la décision, que ce serait peut-être à vous de faire ce premier pas-là vers cette personne si vous désirez une réconciliation, si vous vous sentez prête, hein, naturellement. Donc, on a pardonné, on s'est pardonné, si on avait des choses à se pardonner en situation, puis par la suite, on est prête à faire face à la musique. Donc, par conséquent, on est prêt et prête à ne pas avoir de réponse, peut-être suite ou peut-être pas avoir le retour qu'on espère de cette personne-là dans les médias. Si on est rendu là dans notre cheminement, ben oui, je pense que ça serait une bonne idée que ce soit à vous, en fait, d'aller vers cette personne-là. Pourquoi pas? Mais faire le vide avant. Il n'y a rien d'irrécupérable dans ce choix-là. Mais une transformation doit s'opérer. OK, on va aller voir des signes astrologiques. Là, je vais essayer de faire attention pour ne pas en sortir trop non plus. Tantôt. OK, alors pour mon choix numéro 2, on va chercher d'autres signes astrologiques. Voilà. Donc, on a Capricorne. Je dois avoir beaucoup de Capricorne dans mes abonnés parce que ça sort souvent, Capricorne. Capricorne, Vierge, Lion, Scorpion et encore. Fallait que je le dise, hein? 2 fois Capricorne, 1 fois Vierge, 1 fois Lion et 1 fois Scorpion. Pour les lettres pour ce choix, c'est R, c'est P, c'est O. On a G, on a U
Et on a O une deuxième fois. Donc, R, P, O, G et U. Donc, 2 Capricornes, 2 O. Hein? Là, je vous rappelle que pour les signes astrologiques et les lettres, ce n'est qu'une confirmation de plus. Si ce choix-là vous parle, vous êtes présentement en conflit avec cette personne-là avec laquelle vous pensez qu'on n'est pas prêt à faire le choix ou qu'on n'a pas pardonné ou qu'on a pardonné et qu'on pense que ce serait une bonne idée d'aller vers cette personne-là, fiez-vous vraiment au reste des cartes. C'est juste une confirmation de plus que j'apporte au tirage maintenant avec les signes astrologiques et les lettres. Ouais, mes petits poulets, c'est un choix. J'espère que mon choix numéro 3 va être un petit peu moins lourd, hein, parce que c'est pas évident, toutes ces petites émotions-là. Vous avez beaucoup d'émotifs qui véhiculent dans votre vie. C'est pas le mot que je cherche, mais naturellement, en fin de guidance, je cherche mes mots tout le temps. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une belle journée. Hein. Prenez grand soin de vous. Puis je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Prenez le temps de faire le vide. Tiens, ce week-end, ça serait une bonne idée. On fait le vide, on s'ancre dans le moment présent. Ça va nous aider, je pense, pour la suite. Prenez grand soin de vous, mes petits poulets. Allez, au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce petit lapin que je vais tout de suite déposer sur ma table parce que, bref, je prends beaucoup de place aujourd'hui avec mes cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? OK, on a un petit enfant qui tient la main à un géant. Bien, là, je conclus que c'est un géant avec sa massue, en fait, hein, ici. Il n'a pas peur, le petit enfant a tout sourire. On ne voit pas vraiment la face du géant, mais il se dirige vers une grotte. Est-ce qu'on fait confiance à la mauvaise personne? Est-ce qu'on sent petit enfant face à cette personne-là, en fait? Je vais aller sortir les cartes, puis on ira voir qu'est-ce que ça augure, cette carte-là, en toute fin. Je vais aller sortir vos cartes conseils et qu'est-ce qui peut bloquer dans la situation avec cette autre carte-là. OK, je vais tasser ça. Bon, et c'est parti. On va commencer avec le premier tarot. Justice, 2 de coupe, 2 de denier et la roue de fortune. OK. Mais j'entends un rééquilibre. Donc, il y a sûrement un déséquilibre. On voit le petit enfant et le grand géant. Donc, il y a peut-être un déséquilibre dans cette relation-là. Puis quand que je parle de... je suis désolée pour ma chaise. Comme j'ai dit aux autres choix, je vais vous le dire à vous. Je magasine ces temps-ci, mais je vais faire un choix brillant parce que ça fait moins d'1 an. Puis elle est déjà brisée. Donc, c'est pas mondial, là. Je vais essayer de... Je suis désolée pour la parenthèse, là. Je vais juste expliquer pourquoi vous entendez craquer dans la part de mes vidéos ces temps-ci. Je vais arranger ça. Donc, il y a un besoin de rééquilibre, en fait, ici. 2 de coupe, on parle de rencontre amoureuse, mais ça pourrait être tout simplement ici de s'équilibrer, quelque chose d'équitable. Moi, j'entends vraiment, puis en plus de 2 de denier, on parle d'équilibre, puis on me dit qu'on s'en va vers le mieux. Donc, l'évolution, c'est que présentement, je pense, c'est une relation qui est déséquilibrée, qui manque d'équilibre, mais bonne nouvelle, on se dirige vers le mieux. Donc, par conséquent, je m'attends à ce que la suite des cartes va nous donner quand même une belle avenue au niveau évolutif de cette relation-là. Mais présentement, il y a de l'iniquité dans cette relation-là, ici. Il y a quelque chose qui n'est pas équitable. Puis, c'est assez flagrant. Puis, je pense que c'est pour ça le petit enfant avec le géant, en fait, qu'on a vu en tout début de tirage. 6 de bâton, bon, 9 de coupe, yeah! 6 d'épée, oui! Des fois, vous allez me dire, ben Virginie n'est pas bonne, la 6 d'épée. Attends, je vous l'explique. le jugement. Ouais. On va laisser derrière soi quoi? L'iniquité de cette relation-là. Donc, le 6 de bâton, on me parle d'une réussite, d'un succès. 9 de coupe, on me parle des souhaits réalisés au niveau émotif, au niveau sentimental, mais ça peut être émotif également, donc qu'importe la relation. Et on a ici le 6 d'épée, laisser quelque chose dans le passé. Puis moi, ce que j'entends que vous laissez dans le passé, c'est une façon de faire. C'est en fait laisser dans le passé également, oui, une façon de faire, mais aussi une iniquité. Puis c'est vraiment ce que j'entends, parce que j'entends vraiment qu'il y a du déséquilibre ici au niveau de cette relation-là. Je ne sais pas si la suite va nous dire à quel niveau que c'est non équilibré. Ça pourrait être, là, on est en énergie générale, ça pourrait être à plusieurs niveaux, tout simplement. On va prendre la décision, puis il y a vraiment, si vous avez un petit peu un désaccord face à cette iniquité-là, je suis désolée, avec le jugement, ça nous parle de réconciliation. Donc,
Moi, je pense que tout va pour le mieux ici dans cette relation-là. On part vraiment vers des horizons beaucoup plus paisibles. On parle des amoureux. On parle du 5 d'épée. On parle du valet de bâton et finalement le valet d'épée. Avec les amoureux, c'est sûr que je vois quand même un lien assez fort, surtout avec le 2 de coupe qu'on a vu ici, entre vous. Tu me parles des amoureux, Virginie, ça peut être une amitié ou un membre de la famille, oui également. Donc, prenez le temps vraiment d'adapter en tirage général. C'est important, ce n'est pas une guidance personnalisée que je fais ici présentement, c'est vraiment du général. Si vous tombez en fait, de façon générale, si vous tombez sur un tirage à énergie générale qui vous parle, c'est que vous avez des messages à l'intérieur du choix. En fait, que vous allez choisir. Donc, ça peut être tout le message, comme ça peut être 80% du message et même seulement 50%. Donc, prenez vraiment ce qui vibre en vous. C'est important que ce soit dans mes tirages sur la chaîne ici ou sur d'autres chaînes, tout simplement. OK. Donc, on a les amoureux, on parle vraiment d'un lien, on veut être ensemble, surtout moi, c'est ce que ça me dit vraiment. On a ici le 5 d'épée, il y a quand même un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas avoir de solution à une situation, je pense, et au niveau de l'équilibre présentement dans cette relation-là. Mais, on me dit ici qu'il y aura un nouveau départ dans cette relation-là suite à ce qu'on coupe. Donc, j'ai vraiment l'impression, en fait, que ce qu'on me dit, c'est que présentement, peut-être qu'on sent que dans cette relation-là, il y a un manque d'équilibre. Pourtant, ce qu'on m'annonce, en fait, c'est qu'il y aura changement dans ce sens-là. Il y aura un changement, en fait, qui ramènera l'équilibre à l'intérieur de cette relation-là. Il y aura vraiment un changement qui va faire en sorte que les choses vont être beaucoup plus équilibrées entre vous et la personne à laquelle vous pensez présentement. Je vais aller voir maintenant. On parle de rival. OK. Ça avance pas. On parle d'une branche cassée. Mon Dieu, je vais. Non, moi, je vais rester avec le tarot. Non, non. Je trouvais ça un petit peu plus positif, le tarot. On parle quand même de rivalité à l'intérieur de cette relation-là. C'est tout ça qu'on trouve qui est pas équilibré. On dit que c'est à cause de rivalité que ça stagne un petit peu dans la relation et qu'on a l'impression que les choses avancent pas. C'est peut-être ça ici, le 5 d'épée, branche cassée, là, qu'on a un sentiment de déséquilibre, qu'on a un sentiment ici, en fait, de défaite, de ne pas avoir de solution possible dans une situation. Ça se peut que ça soit la branche cassée qu'on voit ici. Elle m'indique quand même que vous êtes protégé, que les guides sont proches de vous. Donc là, je ne m'en ferai pas. On va pouvoir aller voir un petit peu plus loin. Mais là, le rival me dérange un petit peu. Moi, j'attends qu'il y ait un déséquilibre dans la relation, mais est-ce qu'il y a une rivalité dans la relation? Est-ce qu'on pourrait parler de tiers ou de tierces dans cette relation-là, peut-être? C'est ça qui empêche l'avancée. Pourtant, tout est très, très beau, très, très clair avec votre première ligne. C'est comme si on me disait, dis-lui de ne pas s'en faire à ton consultant, ta consultante, tout va s'arranger sous peu. C'est peut-être ça aussi, le 6, les amants, en fait, avec le sentiment de défaite et de pouvoir de solution dans une situation, mais on vous dit, t'en fais pas, le nouveau départ s'en vient parce qu'il y aura coupure au niveau de cette ou ce rival. OK, donc on a quoi ici? Le despotisme, les pourparlers, aïe aïe aïe, l'étoile de l'homme et la paix. Mais si vous pensez à un homme, celui-là est présentement en couple, ce que j'entends, c'est qu'il y aura retour de la paix chez cette personne-là. Ça ne va pas présentement. C'est pour ça que c'est en train de s'équilibrer. Le manque d'équilibre, en fait, c'est que présentement, peut-être que vous souhaitez cette personne-là dans votre vie, puis quelqu'un empêche le retour de cette personne-là dans votre vie, ce qui cause un déséquilibre présentement dans votre destinée. Mais ce que j'entends, c'est cette personne-là va s'en sortir pour aller vers la paix, donc il y aura retour vers vous, en fait, tout simplement.
J'ai hâte d'aller voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Finance. Donc, un blocage au niveau financier. Ce que je portais à voir, par contre, c'est que ça va. Il y a vraiment une belle évolution. Si cette personne-là, puis là, cette partie du message vous parle, a un tiers ou une tierce dans sa vie, euh, ça fera pas long feu. On me dit d'ailleurs que c'est protégé. Qu'est-ce qu'on vous conseille? L'abondance t'appelle. Oh non, ça nous. Puis là, j'ai tout de suite vu un mot. La quête, désorientation. On me parle de confusion et de solitude. Ben, écoutez, je vais prendre cette carte-là autant pour moi un petit peu, parce que là, confus, oui, je le suis. Ou est-ce que ici, c'est tout beau, on me dit tout va aller pour le mieux, une belle évolution, mais ici, on me dit, il reste des choses à arranger, Virginie, puis c'est cette personne-là qui doit les arranger. Donc oui, il y a peut-être des blocages au niveau de cette relation-là, mais non, j'ai l'impression que tout va aller pour le mieux. Si vous êtes en attente de quelqu'un qui est présentement en couple, je vais le dire aussi franchement que je le vois, attendez-vous à avoir des bonnes nouvelles sous peu. C'est méchant de dire ça, hein? Non, non, je souhaite pas du malheur à personne, mais ça va pas chez cette personne-là présentement, donc il y aura retour. C'est pas avec vous le problème. Il y a vraiment un déséquilibre, mais je pense qu'on n'obtient pas ce qu'on veut dans cette relation-là présentement, puis il est là, le déséquilibre. OK, on va aller voir des petits signes astrologiques, là. Si j'ai un autre message que je canalise pendant que je fais ça, je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'on a? On commence avec Sagittaire, Verseau, Cancer, Sagittaire, Vierge, Lion, Taureau et finalement Gémeaux. Donc, on a quand même Sagittaire deux fois, une fois Verseau, une fois Cancer, Vierge, Lion, Taureau et Gémeaux. On a la lettre A, la lettre L, la lettre U, S, E et M. C'est drôle aujourd'hui, j'ai vraiment fait évolution de votre relation avec cette personne. J'ai eu l'impression, en fait, d'avoir des tirages qui me parlaient, vous êtes en dispute, il va y avoir réconciliation. Assez que je vais changer certainement mon titre de ma vidéo, là, je vous le dis à vous, là, je ne l'aurais pas dit aux deux autres titres. Je pense que je vais demander est-ce qu'il y aura réconciliation avec cette personne-là et évolution. Évolution de la situation, s'il y aura réconciliation, quelque chose dans le genre, je vais cogiter ça pendant l'édition de cette vidéo parce que j'ai vraiment l'impression que ça me parler de situations conflictuelles pendant les 3. Puis en fait, que par la suite, on allait voir s'il y avait réconciliation. Dans votre cas à vous, je suis assez confiante par contre. C'est la bonne nouvelle, en fait, c'est que le choix numéro 3 me fait penser vraiment qu'il y aura réconciliation, que ça sera pour le mieux. Donc, tant mieux. Je suis contente de pouvoir voir ça. C'est assez clair d'ailleurs. Et l'iniquité sera en fait résorbée. Donc, il y aura pas, ça va être égal, ça va être équitable comme relation par la suite. Donc, tant mieux. L'abondance t'appelle. Donc, oui, j'ai vraiment l'impression ici que ça ira pour le mieux. Un petit peu peut-être de blocage au niveau financier, mais rien de majeur non plus. Quand même un choix somme toute intéressant, assez qu'il m'aura fait changer d'idée sur le titre de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc les gens seront peut-être un petit. Quand vous allez écouter le début de la vidéo, vous allez peut-être dire oh, elle a changé d'idée, mais ouais, ben, des fois, c'est la première fois que ça m'arrive en un an en fait. En plus d'un an maintenant, c'est vrai. OK. Mais c'est ce qui m'a fait votre choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir été avec moi. Ça a été quand même, somme toute, très intéressant à faire comme tirage. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais vous dire, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Tiens, pourquoi pas. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.